Bonjour, chers amis. C'est une joie de vous retrouver pour cette dernière partie de notre série de capsules sur le pardon, donc pardonner et pardonner. Nous avons vu des images bibliques du pardon, nous avons vu des mythes ou des fausses conceptions concernant le pardon et des conseils pour favoriser la réconciliation et le pardon. J'aimerais terminer cette série par une histoire touchante, une histoire qui illustre combien c'est une bénédiction de pardonner et combien ça fait une différence. Ce sont deux amis qui sont perdus dans le désert, dans un désert aride où il y a un soleil brûlant, puis ils ont une très, très faible quantité d'eau seulement. Et au bout d'un moment, la chaleur est telle qu'ils viennent à se disputer concernant les dernières gouttes qu'ils ont. Alors, l'un donne une gifle à l'autre. Alors, ce dernier, endolori, sans rien dire, il écrit dans le sable la phrase suivante. « Aujourd'hui, mon ami m'a frappé. » Alors, étonné, son ami ne dit rien sur le coup, il s'excuse, et puis les deux continuent leur chemin. Alors, le lendemain, ils arrivent à un oasis, et puis aussitôt, ils vont se baigner dans un point d'eau, mais celui qui avait écrit sur le sable, il perd connaissance, et puis il commence à couler à pic. Alors, son ami le plonge tout de suite, le ramène rapidement sur la terre ferme, et après avoir repris connaissance, et son souffle, cet homme prend une pierre et puis il grave les mots suivants. « Aujourd'hui, mon ami m'a sauvé la vie. » Alors, celui qui avait donné la gifle, puis avait sauvé son ami, lui demande, il ne comprenait pas, il dit « Quand je t'ai fait du mal, tu as écrit sur le sable, et maintenant, tu écris sur la pierre. Pourquoi? » Alors, il lui répond, il dit « Mais quand quelqu'un nous blesse, qu'est-ce qu'on devrait faire dans le fond, sinon que de l'écrire dans le sable? » Où le vent et le pardon peuvent l'effacer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on devrait le graver sur une pierre ou dans la pierre, où aucun vent ne peut l'effacer. Alors, apprenons, chers amis, à écrire nos blessures, non pas dans la pierre, mais dans le sable, et à gravir nos joies, non pas dans le sable, mais dans la pierre. Alors, je trouve que cette histoire-là, elle illustre bien ce que nous avons à faire par rapport aux gens qui nous ont offensés et comment nous pouvons pardonner à notre tour à ceux qui nous ont offensés. Alors, si tu as été offensé récemment par quelqu'un, puis-je t'encourager à te réconcilier avec cette personne, à faire le premier pas, de lui dire peut-être, de lui mentionner, que ce soit par une lettre ou en personne, si c'est possible. Je sais qu'en ce moment, ce n'est pas toujours possible en personne, mais de faire l'effort, de faire les premiers pas. Si tu as été offensé par quelqu'un, eh bien, fais tout ce que tu peux pour te réconcilier et de ne pas permettre à l'amertume d'empoisonner ton cœur. Tu sais, l'amertume, ça peut détruire une vie. Et je t'encourage à ne pas laisser l'amertume faire une chose pareille dans ta vie et détruire le restant de tes jours, dans le fond, et t'empoisonner. Alors que le Seigneur nous fortifie dans notre désir de pardonner, quand on pense au pardon que le Seigneur a eu envers nous, face à la gravité de nos fautes, qu'est-ce que c'est que de pardonner aux autres? C'est bien petit en comparaison. Alors prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier que tu nous appelles à être, par ton pardon, tu nous appelles à pardonner et tu nous appelles aussi à reconnaître nos torts, à reconnaître les offenses que nous avons faites à d'autres. Seigneur, merci pour ta patience. Prends-nous, utilise-nous et que ta gloire se manifeste cette semaine dans nos vies. Nous voulons te glorifier en toutes choses. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous invite à nous revenir plus tard cette semaine. On va commencer soit un autre sujet, une autre série, et je garde la surprise. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine et à bientôt.